parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. Paul, un vase choisi par Dieu. Quand Paul accepta Christ, toute sa vie fut radicalement changée. Christ lui donna un avenir totalement nouveau. Il le fit sortir de sa zone de confort et lui fit vivre des expériences qu'il aurait difficilement pu imaginer. À travers la direction du Saint-Esprit, l'apôtre Paul proclama la parole de Dieu à des milliers de personnes dans tout le monde méditerranéen. Son témoignage changea l'histoire du christianisme ainsi que le monde. Lisons Acte 9, les versets 3 à 6 et les versets 10 à 20. En quoi ces versets révèlent-ils que Jésus avait un objectif divin pour la vie de Paul? Acte 9, les versets 3 à 6. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Acte 9, les versets 10 à 20. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision « Ananias » Il répondit « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Verset 16. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus choisit souvent les candidats les plus improbables pour témoigner de son nom. Pensez aux démoniaques, à la femme samaritaine, à une prostituée, aux collecteurs d'impôts, aux pécheurs galiléens et à présent un farouche persécuteur du christianisme. Tous furent changés par la grâce puis envoyés, la joie au cœur afin de raconter l'histoire de ce que Christ avait fait dans leur vie. Aucun ne se fatigua de raconter cette histoire. Ce que Christ avait fait pour eux était si merveilleux qu'ils devaient le partager et ne pouvaient garder le silence. Comparons Acte 28, les versets 28 à 31 et 2 Timothée 4, les versets 5 à 8. Quelles indications avons-nous dans ces versets que Paul ne faiblit jamais dans son engagement de consacrer toute sa vie à gagner des âmes à Christ? Acte 28 et versets 28 à 31. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Lorsqu'il eut dit cela, les Juifs s'en allèrent, discutant vivement entre eux. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. De Timothée 4, les versets 5 à 8. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. À la fin de sa vie, tandis qu'il était assigné à résidence à Rome, Paul affirmait « Le salut de Dieu a été envoyé aux non-juifs, eux, ils écouteront. » Acte 28, verset 28. Le récit rapporte qu'il reçut tous ceux qui le visitaient et leur prêcha la parole. Acte 28, les versets 30 et 31. À la fin de sa vie, il exhorta Timothée à faire le travail d'un évangéliste. Et Paul pouvait dire de lui-même « J'ai mené le beau combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » 2 Timothée 4, verset 7. Bien que notre appel ne soit peut-être pas aussi spectaculaire que celui de Paul, Dieu appelle chacun de nous à participer avec lui à son œuvre, changer le monde. Il est évident que malgré toutes les épreuves qu'il avait traversées au fil des années, voir 2
Corinthiens 11 et versets 25 à 30, Paul resta fidèle à son appel dans le Seigneur. La manière dont cet ancien persécuteur des disciples de Jésus devint le défenseur le plus influent et le plus important de la foi chrétienne, à l'exception de Jésus, demeure un témoignage puissant de ce que le Seigneur peut faire par l'intermédiaire de quelqu'un qui consacre sa vie à l'œuvre du Seigneur. À quelle tâche Dieu vous a-t-il appelé? L'accomplissez-vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.